Sur le thème, ce qui est important, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Exact aussi. Et le problème, c'est que la forme de n'avoir un contenu, comme disait l'autre, hein, c'est-à-dire que ça s'articule souvent et que il ne peut pas y avoir de démocratie entendu au sens fort au niveau mondial ou au niveau européen. C'est vrai aussi de la démocratie au sens fort, c'est pas simplement la liberté, c'est le fait qu'on débat, c'est le fait qu'on discute, c'est le fait que voilà, il y a des controverses et ça suppose une langue commune, ne serait-ce que ça, voilà. Et puis au-delà de ça, un minimum de culture commune, voilà. Donc il ne peut pas y avoir de démocratie européenne entendu au sens fort. Il y a des élections européennes, très bien, tout ça, mais voilà, mais les principaux débats politiques dans tous les pays européens, ils ont lieu à l'échelle nationale. Voilà, et ils n'auront pas lieu demain à l'échelle européenne. Voilà, ou alors, quand je dis demain, si c'est dans 10 siècles, c'est pas mon problème, enfin, c'est pas mon horizon. C'est pas intéressant en plus de discuter comme ça. Et voilà, mais voilà, donc là, le débat politique, il a lieu à l'échelle européenne, mais je dirais, pour gratter un peu, j'aime bien quand ça gratte, je parlais tout à l'heure de l'hubris, mais il y a l'hubris des libéraux, la démesure, il y a l'hubris gauchiste aussi, hein, je connais bien, hein. On se sent à l'avant-garde de l'avant-garde de l'avant-garde de l'avant-garde. Quelle prétention, hein, dis donc. Hein. On a connu ça, quelques-uns autour de la table, dans des associations comme ATTAC, où la mode c'était on est citoyens du monde. Et c'est mignon sur le papier. Hein. Et moi, ce à quoi je répondais, mais quelle prétention. Quelle prétention citoyen entendu au sens fort. C'est pas un sentiment, la citoyenneté. Citoyen, c'est-à-dire qu'on a une maîtrise dessus. Mais quelle prétention d'avoir une maîtrise comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis en fait, la citoyenneté, c'est pas un sentiment. Non, c'est par qui. D'accord? C'est la République, institut des citoyens. Quand je dis la République, ça peut être des monarchies parlementaires, comme dans certains pays, bien sûr. Mais il y a l'article. D'accord? Mais voilà, c'est la République, institut des citoyens, de la citoyenneté entendue au sens fort, et de ce point de vue-là, voilà, là, comme la démocratie ne peut vivre qu'à l'échelle nationale, bah, voilà, l'état social de même. Enfin voilà, c'est parce que les deux sont liés. Alors par contre, je vous rejoins complètement sur le fait, attention à des discours dont certains peut-être autour de la table ont pu embrasser sur le thème ouais, tout est à cause de l'Union européenne, ou l'essentiel. Non. Hein? La raison pour laquelle on a eu recours à la mondialisation et à l'Union européenne, c'est pour des raisons d'abord nationales. D'accord? C'est que les dirigeants nationaux, libéraux, ceux qui étaient libéraux, ils ne le sont pas tous, mais ceux qui étaient libéraux, ben, ils savaient que pour faire passer la pilule, c'est plus simple de le faire passer par les contraintes de la mondialisation et de l'Europe, plutôt qu'à l'échelle nationale. Hein? Mais comment dire, mais voilà, donc comment dire, attention effectivement hein, à ce... Il y a un bouquin que je trouve remarquable, sur les 40 dernières années, c'est le bouquin d'Aquilino Morel, L'opium des élites. Voilà, où il vous dit, ceux qui ont organisé le tournant néolibéral, il est bien placé pour le savoir, il était dans le cabinet ministériel du PS, tout ça. Bon. Ceux qui ont organisé le tournant néolibéral en Europe, c'est même pas Thatcher, c'est d'abord les sociaux libéraux français. C'est Rocard, Delors, Lamy, de la Rosière au FMI, etc. D'accord? C'est cette équipe-là qui, et d'ailleurs on peut quelque part leur créditer quelque chose qu'ils ont. Ils n'ont pas assumé complètement, enfin, ils n'ont pas joué complètement dans la duperie, vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, ils ont assumé hein, leur ligne sociale libérale. Bon, enfin, passons là-dessus. Mais voilà, donc, et là, effectivement, donc, donc on a eu ces régressions, mais alors après, qui crée les contraintes? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a réellement des règles européennes, bien sûr, il y a les traités européens, etc. Mais attention là aussi, qu'il faut remettre en cause de mon point de vue, mais attention là aussi, on entend souvent ce truc-là, 60% des, je ne sais plus combien, ou 80%, je ne sais plus quel chiffre qui est sorti, des lois votées au Parlement français, c'est des retranscriptions. Mais c'est des conneries. Ce truc est sorti de la bouche de Delors, si je m'abuse d'ailleurs, d'accord? Mais c'est des conneries, c'est pas vrai, d'accord? Donc attention non plus à pas... Je veux dire, il y a un carcan européen, comme il y a un carcan de la mondialisation, avec des règles européennes, des règles de l'OMC, etc., qu'il faut remettre en cause. C'est pas simple, il faut un projet cohérent, etc., voilà. Mais voilà, mais attention à ne pas laisser entendre que tout est de la faute de l'Europe. Et inversement, attention, il y a besoin de politique européenne. Bien sûr qu'il y a besoin de politique européenne. Comment dire, y compris en matière... J'ai dit l'Europe sociale, c'est pour l'essentiel une fumisterie, etc. Je le pense. Après, une fois qu'on a une boussole, cool. Ce que je veux dire, il faut
par exemple en matière sociale, retenir la règle, le fait qu'une règle européenne qui est l'idée que, par exemple, que le SMIC ne puisse pas être inférieur dans tous les pays européens à 60% du salaire moyen. Ça serait un sacré progrès, hein. Nous on y est en France, mais on est les seuls pays à y être. Retenir la règle qu'il n'y ait pas de la règle du moins-disant social, qu'aucune règle européenne en matière sociale, service militaire ne s'applique, si elle entraîne une régression des droits sociaux. Voilà, ça c'est des filets de sécurité, et après sur cette base-là, attention, on peut, vous voyez ce que je veux dire, par exemple, en matière de politique budgétaire, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire en matière de politique budgétaire sur certains domaines. On peut faire des choses. Moi, je suis pour le budget de l'Union européenne, il est à 1%. Je pense que les conneries fédéralistes sur lesquelles on va le passer à 5%, c'est des conneries. Mais sur une vraie politique de relance, etc., passer à 2%, ça ne me choque pas. C'est pas gênant en soi. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de. Voilà, je pense que. Par contre, la boussole, c'est les États sociaux nationaux et l'Europe au service des. Alors par contre, après, il y a un vrai problème, ça reste le débat, il y a la question de l'euro. L'euro qui est un vrai verrou. En termes de. Voilà. L'euro, à partir du moment où vous avez des pays structurellement différents, hein, l'Allemagne est plus. Les gains de productivité sont structurellement plus élevés en Grèce. Pas parce que les Allemands bossent plus que les Grecs, ils bossent beaucoup moins que les Grecs. Les Grecs bossent plus. Mais parce que historiquement, pour des raisons historiques qui ne sont pas sans lien d'ailleurs avec l'intervention de l'État, il y a plus de grandes entreprises industrielles en Allemagne qu'en Grèce. Et les gains de productivité, ils sont beaucoup plus forts dans l'industrie que dans les services et dans le tourisme, etc. Voilà, donc il y a des gains, donc il y a des différences structurelles énormes. Quand je dis la Grèce, derrière, il y a l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Bon. Donc il y a et donc à partir de là, historiquement, dans tous les pays du monde encore aujourd'hui, ces différences structurelles, vous les réglez à long terme par des changements de parité monétaire. Quand vous avez plus ces changements de parité monétaire, vous êtes obligé de faire de la désinflation interne. C'est pour ça que les libéraux étaient pour l'euro, d'accord? La plupart d'entre eux. Voilà, sur lequel ça impose l'austérité. Voilà. Et de quelle pilule vous voulez parler? Vous dites pour faire passer la pilule en Afrique de l'Union européenne. De quelle pilule vous voulez parler? Et puis vous pouvez parler comme ça pendant des heures.